Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer, on va même réussir, changer la carte mère de ce MacBook Pro 13 pouces Retina début 2015. Donc la première chose à faire, c'est en acheter une. Alors ça c'est plutôt important parce que sinon on ne pouvait pas la changer. Donc on va déjà déballer cette petite carte mère magnifique. Comme vous avez pu le voir, elle est quand même très bien emballée, donc je crois que j'ai commandé ça sur AliExpress, il me semble. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour démonter ce Mac, je vous conseille comme d'habitude de protéger le dos, histoire d'éviter de rayer inutilement, vous avez compris, l'arrière de l'écran. Et donc là, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a des vis en pentalobe P5, pour le capot arrière, et ensuite on aura normalement que du Torx 5, il me semble. On va commencer par démonter les 10 vis. Je vous rappelle que les deux qui sont en haut ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les met de côté. Maintenant que tu as enlevé toutes les vis, il va falloir enlever le capot. Donc tu prends par-dessous là et tu tires. Il y a deux espèces de clips en plastique au milieu. Donc tu tires tranquillement. Hop, et ça vient. Tada, tu es à l'intérieur de ton Mac. Ils sont forts chez Apple. Maintenant, tu vas pouvoir prendre du Torx 5. Bien sûr, je te mettrai tous les liens dans la description. Moi, j'utilise un tournevis avec plein de petits embouts là, comme ça. Je te mettrai le lien dans la description pour que ce soit plus simple. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la batterie. Le connecteur de la batterie se situe ici. Pourquoi on commence par retirer la batterie? Puisque tant qu'il y a la batterie, l'ordinateur est sous tension, donc pour qu'on soit tranquille et qu'il n'y ait aucun court-circuit, même si de toute façon là, la carte mère n'est plus fonctionnelle, tu commences par démonter le connecteur de la batterie. Voilà, j'ai donc rapproché pour que tu puisses mieux voir. Comment tu fais? Tu viens tout simplement, en fait là, ce que tu vois là, c'est une petite protection en plastique. Il va falloir venir la décoller et le connecteur se situe juste ici. Tu vois, je tire juste la protection plastique et ça c'est le connecteur. Et là il suffit juste de le prendre, le connecteur, hop, et de tirer vers l'arrière. Voilà, là, la batterie est déconnectée. Première étape réussie. Alors, maintenant qu'on a déconnecté la batterie, on va s'occuper de toute la partie dissipation thermique du CPU qui est ici. Donc là, tu prends ce petit truc là, alors je vais t'approcher. On va prendre ce petit truc là, en plastique en fait, tu le tires vers toi, et ensuite tu prends l'arrière, hop, et tu retires. Tu vois, hop, c'est comme ça, et ça vient se prendre dans le radiateur. Et ça, c'est pour faire une protection par rapport au capot arrière du dissipateur thermique. Donc ça, il faut l'enlever. Ensuite, là, comme tu peux voir, c'est le CPU. Pour pouvoir enlever ça, il y a 4 petits plots en fait en caoutchouc que tu aperçois. Donc ici, 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 ici. Et en dessous, il y a les vis. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'enlever ces plots le plus proprement possible en essayant de les remettre. Après, s'ils ne sont pas au remontage, ça ne sera pas la mort. Là, on va venir enlever les 4 vis qui tiennent autour du CPU pour appuyer sur le CPU et la vis au bout du radiateur ici. Donc là-dessous, il y a de la pâte thermique, donc ça peut coller un petit peu. Donc il faudra peut-être forcer un petit peu. Moi, dans mon cas, je l'avais déjà remplacée, que je pense pas qu'elle soit sèche. Il faudra bien entendu l'enlever. Donc là, bon, bah, avec Soupala, coton-tige, acétone, tu fais bien comme tu veux. Voilà, l'étape radiateur est terminée. Après le radiateur, il y a quoi? Le ventilateur, ce qui paraît assez logique. Donc pour enlever le ventilateur, comme tu peux le voir, il y a ce câble qui passe ici et qui est connecté là. Donc il va falloir enlever ce connecteur. Donc déjà, on le décolle. Pour enlever ce connecteur, après, il va suffire de tirer un peu dessus. Donc on essaye de l'aider avec un outil en plastique. Parce que bien sûr, le but est de ne pas tout arracher.
Une fois que tu as enlevé ça qui gêne, on va venir déconnecter le ventilateur. Donc le ventilateur, c'est ce connecteur-là. Je sais pas si tu vois mieux, mais voilà, le ventilateur, c'est celui-là. Donc là, c'est en fait, tu viens par en dessous. Hop, ça va lever. Alors, je sais pas si tu veux te le remontrer. Hop, tu vois, là, le taquet, il est baisé. Tu prends la petite spatule. Pouf, et ça vient monter cette petite partie en plastique. Et après de là, paf, on peut déconnecter notre ventilateur. Maintenant, il va falloir dévisser notre ventilateur, donc toujours en Torx, avec donc la vis qui est ici, celle qui est là et celle qui est là, sachant que, bien entendu, si les deux vis là, je crois, sont les mêmes et celle-là n'est pas la même, donc on évite comme d'habitude de mélanger les vis. Et voilà le ventilateur, avec l'emplacement pour le radiateur. Une fois qu'on en est là déjà, qu'on y voit plus clair. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est aussi d'enlever le SSD. T'enlèves la vis qui est au bout, tu le lèves, et tu le tires, et le voilà. Alors ce SSD sera sûrement changé par la suite, parce que c'est un 128 Go, et je te ferai certainement une nouvelle vidéo pour te montrer juste comment changer uniquement le SSD. Maintenant qu'on a fait ça, sur la carte mère, il ne reste plus que les connexions aux choses extérieures. Donc par exemple la carte sur le côté ici, l'écran, toutes ces choses-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter toutes ces parties, tous ces connecteurs, pour pouvoir ensuite dévisser la carte mère. Donc on va commencer ici avec la nappe qui connecte à l'autre partie de la carte mère. Donc c'est parti, il y a deux vis en Torx, là et là. Ensuite, sous cette nappe, alors je vais peut-être te rapprocher, sous cette nappe là, quand tu la soulèves, il y a d'autres connecteurs. Maintenant, on va s'attaquer au haut de la carte mère, donc on a ce premier connecteur, qui je crois est le rétroéclairage du clavier. Tac. Juste après ici, tu as la nappe de l'écran. Nappe de l'écran qui est là, en fait, il y a une barre en métal tout autour. Et tu as une petite languette là. Et le but, c'est de prendre la petite languette en métal et de la faire basculer comme ça. Comme ceci, tu vois. La languette, elle était là, hop, elle a basculé. Maintenant, tu peux prendre l'armature avec ton doigt. Tu tires. Alors, hop. Et la nappe de l'écran s'enlève. Alors attention, ça c'est quelque chose de très fragile, donc on y fait très attention. Ensuite là, c'est le connecteur MagSafe qui vient jusqu'ici là se connecter à la prise de connexion du Mac. Donc là, une fois de plus, il va falloir l'enlever. Donc on va le décoller. Le connecteur d'alimentation est débranché. Juste ici, la dernière nappe à déconnecter, qui est donc la nappe du haut-parleur. Ah non, il reste encore une autre encore après. Donc, même principe, on vient en dessous et ça se déconnecte. Juste en dessous là, il y a encore un connecteur. Donc là, c'est un connecteur comme au niveau du ventilateur, il faut basculer une petite languette. Et ensuite, hop, le connecteur vient. Donc bien sûr, quand tu vas remonter ta nouvelle carte mère, il faudra faire un petit test, vérifier que tout fonctionne, hein, parce que voilà, t'as oublié de rebrancher le micro, bah, t'as plus de micro. Maintenant, donc, on va passer à ce connecteur. Donc même principe, hop, je viens dessous, pouf, ça bascule. Et ensuite, la nappe vient. Alors d'expérience, la nappe du clavier, c'est la nappe la plus compliquée à remettre. Maintenant qu'on en est là, on a 1, 2, 3, 4,
5 vis Torx à retirer, qui pour une fois sont les mêmes. Et ensuite, la carte mère devrait être libérée. Et voilà notre ancienne carte mère. On a donc dans le bon sens, 2 cartes mères. On vérifie quand même qu'elles ressemblent globalement à la même chose. On voit bien que c'est pas la même chose puisque si tu regardes la référence ici, c'est écrit 2,7 8 Go. Que sur celle-là, j'ai pris un 3,1 GHz 16 Go. Histoire que l'ordinateur aille un peu loin, tant qu'à changer la carte mère, autant en prendre une un peu plus puissante. Maintenant, on va pouvoir passer à la réinstallation. Donc pendant la réinstallation, c'est exactement les mêmes étapes dans l'autre sens. Donc on va faire ça en accéléré. Et voilà, notre Mac est donc désormais fonctionnel, comme vous pouvez le voir, avec donc un processeur à 3,1 GHz et 16 Go de mémoire en DDR3. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.